Bonsoir à tous et merci d'être présents pour cet autre numéro de Sans Tabou, votre rendez-vous où nous abordons les questions de société. Aujourd'hui, la question, elle est toute simple. Il s'agit d'une question d'infidélité. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de l'homme, mais de la femme. Et ce soir, le sujet, il s'agit d'une femme mariée qui a malheureusement commis l'irréparable. Elle est enceinte de son amant. Et notre question du jour, c'est de savoir si elle doit dire la vérité à son mari ou pas. Bienvenue à tous pour ce numéro de Sans Tabou. Aujourd'hui, nous parlons d'infidélité de la femme. Nous avons une femme qui est enceinte de son amant. Elle se pose la question à savoir si elle doit dire la vérité à son mari, oui ou non. Avec nos invités et Wendila, nous aurons quand même une réponse pour l'aider à être située afin de mieux vivre cette situation. N'est-ce pas, Wendila? Bonsoir, Émilie. Bonsoir, Wendila. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de nous être fidèles, surtout à notre émission Sans Tabou. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro. Et vous savez, le thème que Émilie vient de dire, c'est un thème, franchement, qui va faire beaucoup d'étincelles. De toute façon, vous aurez la suite au cours de notre émission. Restez connectés. Et oui, la question elle est simple, mais je suis sûre que ça va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et comme invité ce soir, nous recevons Pam Luster, qui est artiste musicienne. De son vrai nom, elle s'appelle Patricia Minungu. Bonsoir, Pam. Bonsoir, Émilie. Bienvenue. Merci beaucoup. Contente d'être là. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Trui TV. Et quant à notre deuxième invité, il s'agit de l'icône du cinéma burkinabé. Cet homme, il est talentueux, il est exceptionnel et nous l'aimons tous. Il s'agit de Rasmane Ouedraogo, que nous appelons affectueusement Ladji. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue à vous. Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi également. D'accord. Alors, c'est un secret quand même. Et on se demande, est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il ne faut pas dire? Et moi, la première question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est de savoir, est-ce que dans un couple, il y a des secrets que l'on doit garder à vie? Merci pour la parole. Oui. Je pense que oui. Ah, il y a des choses quand même qu'il vaut mieux garder pour soi. Vu ce que cela peut apporter comme conséquence en disant la vérité, c'est souvent mieux parce qu'on dit souvent de deux mots, il faut choisir le moindre mal. Donc tu pèses le pour et le contre et souvent c'est beaucoup mieux de mourir avec son secret, quoi. D'accord. Papa Ladji, vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit? Est-ce qu'il y a des secrets qu'on ne peut pas avouer? Oui, il y a des choses qui appartiennent à chacun. D'accord. Et il y a des choses qui appartiennent au couple. Ce n'est pas forcément le même sens. Oui, bien sûr. En tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'entité, vous venez là, vous êtes dans un couple, mais vous êtes venu avec une réalité. Vous êtes venu pour composer une famille. Donc vous avez eu un passé, vous avez un background, comme on dit, et là vous êtes en foyer. Il y a forcément que l'un ne peut ne pas impacter, n'est pas forcé d'impacter sur l'autre. Mais l'essentiel, là, on parle du couple. Et quand on parle du couple, on doit tout partager. Absolument tout. On s'est marié, c'est pour quand un homme et une femme arrivent à ne plus faire de secrets dans leur plus grande intimité, c'est qu'il n'y a plus de limites. Alors là, j'ai un peu du mal à comprendre. Vous êtes pour le secret qu'on doit garder ou bien vous voulez que non, une fois marié, on doit tout se dire? J'ai dit il y a des choses qui vous appartiennent en propre, mais tout ce qui concerne le couple se partage. Ah, d'accord. Donc des secrets qu'on peut garder personnellement parce que ça ne concerne que vous avez des liens avec votre maman au village, c'est toi et ta maman. Ah, d'accord. C'est toi et ton village, c'est toi et ton papa. D'accord. Mais tout ce qui concerne le foyer, à partir du moment où vous avez décidé de vivre en foyer, les choses de foyer se partagent. Waouh. Pam, tu veux dire quelque chose?
Ben, c'est la vie d'un papa. Oui. Que, bon, je comprends, mais que je ne partage pas forcément. Voilà, je peux comprendre normal, que chacun vienne avec son bagage, comme on dit, son background, comme on dit. Mais à l'intérieur du couple aussi, quand certaines vérités vont peut-être détruire ce couple-là, si on tient vraiment à ce couple, mieux vaut se taire. Il s'agit de quelle vérité? Peut-être ça dépend. Parce que nous ne voyons pas, disons la chose, oui. Parce que dans votre introduction, déjà, vous parlez d'avoir commis l'irréparable. Vous êtes allé déjà en jugement. Ah, je m'excuse alors. Vous êtes déjà allé en jugement. Qu'est-ce qui est irréparable? Tout est réparable si tout se dit. Mais est-ce que tout peut se dire? Non, mais est-ce que tout peut se dire? C'est peut-être là que... Tout doit se dire. Dans le foyer. Dans le foyer. Quand on est dans le foyer. On est dans le cadre du foyer. D'accord. Tout doit se dire parce que tout finit par se savoir. Est-ce que cela ne varie pas d'un couple à un autre? En fonction de la compréhension de son partenaire, par exemple. On parle du couple en général. Je n'ai pas choisi. Oui. Si vous m'interrogez personnellement, peut-être que j'aurai une réponse en fonction de ma culture, en fonction de mon éducation, et en fonction de comment j'ai connu cette dame et comment on s'est marié. Okay. Mais si dès le départ aussi ça existe, on a commencé à se flatter, à se présenter les choses autrement. C'est justement ça, parce que très souvent on s'est marié sans se dire exactement les choses et après on est surpris de ce qui se passe dans le couple. D'accord. Il faut être clair, il faut être transparent dans certains cas, parce que vous êtes appelés à vivre ensemble pour toujours. Ah, dans certains cas. Bien sûr. Et je reviens sur un autre aspect, c'est-à-dire que le fait d'être en couple, hein, il y a des choses qui sont du domaine un peu de la place publique. Mais tout ce qui rentre dans le cadre de l'intimité, vous savez très bien qu'en faisant cet acte-là, ce n'est pas seulement le plaisir que vous tirez, ce n'est pas l'erreur que vous assumez, mais c'est le coup que vous portez à votre époux. Vous l'exposez à quelque chose. Supposons que même dans sa coutume, ce ne soit pas admis et vous le faites. Vous l'exploitez, vous l'exposez, vous l'affaiblissez. Ok, on va... Donc il y a assez de choses à vouloir cacher. Moi je connais un cas de... Mais là, avant que vous ne reveniez, on va maintenant exposer le thème. Oui. Voilà, on va aller au... Voilà, parce que je pense que... on va venir, oui, on allait rentrer là-dedans. Aujourd'hui, on parle d'une femme qui, elle est enceinte. Hein. Oui. Mais bon, je voudrais quand même que... Est-ce que c'est la même histoire que vous voulez nous relater tout à l'heure ou bien... Non, bon, j'étais dans l'explication du point de vue culturel. Parce qu'il y a des choses, il y a des familles, par exemple, on dit non, un tel ne va pas avec telle ethnie. Ok. Oui. Vous faites ça et vous dites pas pour qu'on puisse, à la limite, aller trouver les parents pour lever l'interdit. Oui. Vous voyez, par votre silence, ce que vous faites. Ah, ok, d'accord. On comprend. D'accord. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut encourager. Mais on reviendra dans le sujet puisque vous parlez des sorties. Ça veut dire que qu'est-ce qui a poussé cette femme à sortir et à avoir ce rapport? C'est tout ça là qu'il faut reprendre parce que là le sujet tombe pile au milieu de la problématique. Or, on oublie de dire qu'est-ce qui a amené peut-être la femme à faire ça. Effectivement. Quelle est la responsabilité de l'homme? Oui. On va y venir. Et qu'est-ce qu'elle recherche dans cette situation? Voilà. D'accord. Donc le thème est posé. Qu'est-ce que cette femme elle doit faire? Donc je rappelle qu'on parle d'une femme mariée qui est enceinte de son amant. Et la question que nous nous posons ce soir dans votre émission Sans Tabou, c'est de savoir est-ce qu'elle doit avouer
cela à son mari ou pas. Dire à son mari que la grossesse qu'elle porte n'est pas de son mari. Pam, tu es une femme. Ouais. Je me retourne vers toi et je te pose la question. Comme nous ignorons, comme le dit et l'a souligné le papa, nous ignorons totalement les tenants et les aboutissants. Bon, on connaît un peu, on est tombé sur le vif comme ça. Donc on va s'en tenir aussi à ça, sans réellement. Les arguments, c'est sûr que voilà, ça ne manque pas. ça ne manquera pas. Oui, ça, les donc bon. Je conseillerais à cette dame de vraiment, parce que c'est une décision qu'on ne prend pas à la légère. Elle connaît bien son homme. Voilà. Et connaissant bien son homme, moi je me dis dès le départ, c'est d'abord ce qu'elle cherchait justement derrière cette relation qui a engendré cette grossesse. Voilà, qu'est-ce qu'elle cherche exactement? Si, parce qu'il y a des couples où vraiment la femme vit l'enfer et elle sait que demander un divorce, c'est aller directement à l'abattoir. Parce que le monsieur ne va jamais te faire cadeau. Voilà, il y a certains hommes. Souvent, elle fait ça, c'est une solution. Elle part, elle avoue, et puis voilà, c'est que non, là, c'est la porte de sortie. Mais je pense que dans cette situation, c'est une erreur. Donc, si on considère le simple fait que c'est une simple erreur, bon, elle n'est pas simple l'erreur ici, voilà. Mais là, on considère le fait que ce soit, voilà, une erreur. Parce que ici, et là, il faut assumer. Oui. La femme, elle aime son mari, elle veut vraiment conserver son foyer. Voilà, justement, c'est une erreur et elle tient à son foyer. Donc, comme je l'ai dit au début, si vraiment elle tient à son foyer, connaissant son homme, si cela va occasionner la cassure pure et simple du foyer, autant se taire. De toute façon, la loi même stipule que dans le foyer, là, une fois que vous êtes mariés, tous les enfants sont du couple. Même si tous les enfants ne sont pas voilà, du monsieur, on ne cherche même pas à savoir de qui est l'enfant. C'est Dieu seul qui connaît, c'est Dieu et la femme qui savent qui est réellement le père de tel enfant. Si on va bien fouiller dans les foyers, si on va fouiller réellement dans les couples, il y a certains, on va se rendre compte de certaines choses. Donc moi je me dis, cette femme-là doit mourir avec son secret. D'accord. Donc voilà. Et connaissant aussi le monsieur, l'amant en question, parce que c'est pas souvent les pères biologiques qui sont réellement les vrais pères. Voilà. Celui qui donne l'éducation, qui éduque l'enfant, qui s'en occupe, est son père. D'accord. Donc moi je pense que elle doit mourir avec son secret. Donc vous êtes dans la logique où le mensonge qui unit est mieux que le mensonge, la vérité qui divise. D'accord. Qui détruit karma. Ici même ça va détruire, hein, parce qu'on va mesurer un peu les conséquences. Elles seront vraiment, voilà, ça va affecter non seulement son couple et même côté toute la société, sa famille, sa propre famille. Quel regard, voilà. Bon, d'accord. Voilà pour les conséquences. Ok. D'accord. Oui. Et à vous. J'avoue que je ne peux pas partager ce point de vue. Pourquoi? Pour qu'il y ait cette incartade, il y a eu un début. Pour moi, oui, quand je commence à avoir des envies d'aller coucher avec quelqu'un d'autre, je préfère l'arrêter. Ça veut dire que le mariage en tant que tel a commencé à finir. Ça c'est moi. Le jour où je vais tenter de tromper ma femme, ça veut dire que je constate que ça commence à finir. Et je vais directement, je dis c'est fini. Ok? Ça c'est un. La femme, si elle a couché avec un homme, elle a plus du plaisir là-bas, ça veut dire qu'avec moi c'est fini. Si je le sais, il n'y a aucun remède à nous garder ensemble. C'est irréversible. Mais j'assume, parce que c'est ça le sens. Pour moi, j'ai été éduqué dans ça, c'est le sens du mariage. Okay. Je ne me suis pas marié pour que ma femme aille trouver du plaisir dehors, ni me marier pour que moi-même j'aille chercher du plaisir dehors. Mais souvent, certaines situations peuvent... Il n'y a pas de situation. C'est ça le mariage. Vous n'arrivez pas on parle du mariage. Le mariage n'a pas été dit on est ensemble et on sort chercher du plaisir. Non.
Voilà, c'est ça le mariage. On parle du thème. Si on vivait ensemble, je peux sortir. On vit ensemble, tu sors. Mais à partir du jour où on a établi qu'on est marié, c'est fini. Donc le papa veut dire que dans le couple, l'erreur n'est même pas permise. Mais on est humain. Vous parlez d'erreur. Justement, quand vous parlez d'erreur, ça veut dire déjà qu'on se prépare à accepter. Forcément. Moi, je ne parle pas d'erreur. Je peux peut-être faillir. C'est pas pareil. Faillir. Je peux faillir. Ça peut arriver. Mais quand ça arrive, ça veut dire que je suis condamnable. Mais est-ce que ça peut pas arriver involontairement? Quel involontairement? Jusqu'à aller se déshabiller, coucher avec quelqu'un, il n'y a pas d'involontaire. On l'a voulu, c'est toute une démarche. Je t'ai fait la cour, on s'est aimé, on a pris, on est parti en chambre, on a couché ensemble. Ce n'est plus. Non, peut-être que ça c'est pas, non, ça c'est pas passé comme ça. Ça peut être dans un moment de faiblesse. J'ai quitté mon foyer. Je me lève, je m'en vais intentionnellement. On se rencontre dans le noir parce que justement, ça ne se fait pas dans la clarté. On part chercher une chambre noire, on fait. Et tu viens avec une grossesse et maintenant que c'est une erreur, en quoi c'est une erreur? C'est un moment de faiblesse. Et quel on le moment dit, de faiblesse? La chair a été faible en ce moment. Oui, ça c'est le gros prétexte. Ça c'est des mots. Mais monsieur, c'est des mots. Le corps aussi peut résister. S'il vous plaît. Je ne dis pas qu'il y a une société idéale, mais parlons, on est en mariage, on a ça, ok, qui arrive. Deuxièmement, pourquoi dire la vérité? Pourquoi dire la vérité? Cet enfant que vous êtes en train de fabriquer sur le dos de l'homme, mais qui est l'imbécile dans la cour à ce moment? C'est le monsieur. C'est pas qu'il est imbécile, justement. Mais en avouant, tu dis qu'il est imbécile en ce moment. Non, en avouant, je le dis, c'est là que je peux dire qu'il y a eu de la faiblesse de chair. Mais en le cachant, ce n'est plus de la faiblesse de chair, c'est intentionnel. Et je prends quelqu'un pour un imbécile. Mais lorsqu'on pèse le pour et le contre, et qu'on se rend compte que ça peut détruire la famille. Mais justement, cet enfant-là qui est justement l'élément destructeur de la famille. Supposez que, par hasard dans la vie, vous deux, vous êtes partis, vous êtes morts. Par des tests ADN et tout ça, là, on découvre que cet enfant n'est pas. On a vu des cas comme ça de quelqu'un qui a voulu faire partie de ses enfants. Alors, il a fait l'ADN. On a trouvé que les 3 enfants, aucun n'est de lui. Et en plus, l'examen poussant, il n'a même pas testé espèce de n'était pas fertile. Mais dans ce cas, cela veut dire que... Est-ce que la femme ne l'a pas aidé? Oui, la femme peut-être l'a aidé. Mais dis-moi, parce que je sais qu'il y a des couples, il y a des familles où c'est des sous-entendus acceptés. Ça se discute. Il y a des hommes qui ont fermé des yeux sur des situations comme ça. Et cela veut dire que les deux sont au courant de ce secret. Bien sûr. Oui, ça a été. Puisque des gens même partent acheter des spermatozoïdes dans des laboratoires pour fertiliser la femme. Si c'est l'enfant que tu veux, allons-y. Mais pas aller m'agresser dans ma dignité d'homme. Mais monsieur Lagui, pas une agression. Moi, je pense que là, on a parlé d'erreur. Et en tant qu'humain, Dieu est parfait. Je dis, il n'y a pas d'erreur. Bon, il y a une intention de faire. Je suis allé. Pas forcément. On ne sait pas ce qui a poussé cette dame. Je ne vous ai pas rencontré au bord du marché et puis couché avec vous. On ne sait pas justement. Je ne vous ai pas rencontré au bord du marché. Ce qui a poussé cette bonne dame à le faire. Bien sûr. Il y a deux volontés qui se croisent. La volonté de la femme et la volonté d'un homme. À ce moment, ce n'est plus une erreur. Mais voilà. Je reste convaincu que tout peut arriver dans la vie. Bien sûr. Et c'est pour cela qu'il faut assumer le tout peut oui, arriver mais dans la manière c'est arrivé là, monsieur, j'ai fait ça. C'est même pas couché là, mais j'ai un enfant de quelqu'un d'autre parmi tes enfants. C'est ça qui est dur à entendre. C'est un dindon au milieu des pintades. Et si on prenait le contexte où le monsieur ne pouvait pas avoir d'enfant et que la femme décide de sauver ce temps? C'est pas la femme décide, son honneur en ce moment. Elle n'a pas venu sauver ma dignité. On sauve notre dignité à nous deux. Et si elle fait la proposition et que le monsieur refuse en ce moment? Mais c'est fini, ou alors elle n'a qu'à partir, aller se créer, chercher des enfants ailleurs. L'amour est présent et on ne veut pas abandonner la personne. Mais vous ne vous posez pas souvent la question de savoir ce qui a poussé cette dame. Vous savez que généralement, d'une manière générale, c'est un peu déplacé, un peu mal vu de voir la femme être infidèle à son mari. Mais si posez-vous souvent la question de savoir pourquoi la femme est sortie
jusqu'à aller coucher et puis prendre la... Mais c'est pour cela que dès le début, j'ai posé ça comme sorte de préalable aussi. Ça peut arriver que la femme, ça veut dire, si elle est sortie, c'est qu'il y a quelque chose dans le foyer. Mais ce que la femme a fait, ça c'est une conséquence de la cause. À ce moment, elle est sortie pour elle se satisfaire. Elle n'était pas sortie pour avoir un enfant. Croyez-vous que c'est comme ça? Mais si elle est sortie pour faire un enfant exprès, c'est que ce n'est plus, le foyer ne l'intéresse plus. J'accepte. Vous savez, il y a beaucoup de foyers, même il y a des chefs ici au Burkina, Oui. qui ont 20, 30 femmes, qui ont 50, 60, 70 enfants. Honnêtement, vous croyez qu'il est seul à avoir fabriqué tous ces enfants? Mais traditionnellement, c'est admis, plus ou moins, qu'il ferme les droits. Tout enfant qui naît de sa femme, c'est son enfant. On se rejoint. Et là, il est d'accord. Est-ce qu'il est au courant? Il est au courant? Oui. Le chef est au courant. Il sait que tout n'est pas forcément de lui. D'accord. Quand même, Sans que les femmes ne lui disent. Mais la femme n'a pas besoin en ce moment d'aller pas besoin de lui dire. Ok. Mais est-ce que c'est avec son avis? Il ne connaît même pas les géniteurs. Vous savez qu'il y a des familles, jusqu'à présent, il y a des femmes en Côte d'Ivoire, elles vont faire 20 ans, mais le jour où elles vont revenir ici, le premier mari la prend et récupère tous les enfants. Ah oui? Oui. Il récupère tous les enfants qu'elle va ramener là. Ah ok, elle quitte son foyer. Elle a quitté son foyer, elle est partie. Le mariage n'a pas été enlevé traditionnellement entre les familles. Elle part, elle n'a qu'à faire 50 ans, elle revient là. L'ex-mari, c'est toujours tous les enfants qu'elle a eu ce sont avec. ses enfants. D'accord. Parce qu'elle n'est pas sortie. Bon, mais là, elle n'est pas sortie du mariage. Mais là, ce n'est plus un secret, on sait déjà. Oui, voilà, elle était mais je mélange ici, c'est pour vous faire voir aussi un aspect de la culture africaine qui accepte, qui gère des situations comme ça. C'est pas des situations exceptionnelles. C'est pas exceptionnel qu'une femme aille faire un enfant, mais il y a une façon de gérer qui n'est pas le silence. D'accord. Voilà, la femme peut avoir ça. La femme a des recours. Elle a une famille. Elle a des oncles, elle a des tantes. Elle a le chef de village, elle a le chef de terre. On part, on fait ça, et puis, comme on dit, Kayui, Amoré. Ça s'est fait. Mais quand elle fait ça, l'enfant revient à l'homme. Et sans danger. Ok, ça existe, c'est pas que ça n'existe pas. Mais ça, c'est le mot accident et ces terres-là. Moi, je pense qu'il faut qu'on replace. Parce que là, c'est des cas quand même, comment dire ça, purement culturels. Et pour comme des solutions qu'on a trouvées. Purement culturel, ça se gère. Des solutions, voilà, qu'on a trouvées, ça se gère. Mais ici, je pense qu'on a parlé d'une erreur que la femme a commise. Il n'y avait pas histoire d'infertilité. C'est pour cela. Il n'y a pas toutes ces questions. C'est pour cela que j'ai dit aussi que je ne suis pas d'accord avec son introduction de l'erreur. Pour moi, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur. Quand je suis parti là, quand je couche avec une telle, c'est pas par erreur que je couche. Mais c'est pas mais c'est pas des erreurs. Mon corps veut. La faiblesse de la chair. C'est pas de l'erreur. Elle voulait du plaisir, mais elle voulait pas donner enfant. Mais en allant au plaisir, elle savait qu'elle court le risque d'avoir un enfant. Non, mais pas forcément. J'ai dit elle court le risque. L'erreur, c'est dû au fait qu'elle n'a pas voulu. Voilà, l'erreur survient parce qu'elle n'a pas voulu. Alors prends des précautions quand tu pars. Oui, mais même avec les précautions. C'est pas 100% efficace. Donc le problème n'a pas de solution alors. Parce que oui, il y a une solution. La solution, c'est de se taire. De ne pas se protéger. Vous lui dites d'aller faire et venir. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Même avec la protection, on sait aujourd'hui que c'est pas fiable à 100%. On connaît des femmes, même si on va pas rentrer dans ça. En attendant, la seule protection qu'on nous donne existe. Oui. Point. Déjà, fais ça. Tranquillement. Fais ça déjà. Et c'est quoi cette protection? Mettez des condoms. Ah d'accord. C'est pas ta femme, tu couches avec, tu lui mets les trucs directement. C'est tous ces risques.
C'est pas pour Et ce n'est pas seulement la grossesse, il y a même des maladies. Vous savez que même les condoms, Même le sida, les préservatifs, à un moment, mais c'est je la ne vie. dis pas non, on ne va pas Parce que tout dépend de la discuter de ça. conservation, il y a Nous plein ne de sommes pas choses, des des hommes de paramètres. science. Le minimum qu'on nous a dit, on a dit ça protège. Tout comme on a dit aujourd'hui, laver les mains, faire fermer les nez, voilà. c'est pas à 100% sûr, mais pour le moment, c'est de ça qu'on dispose. D'accord. Ok, papa, malgré cette protection, la grossesse est survenue. Donc, on fait quoi? C'est On va en fait, trouver la je solution. pense- On trouvera la solution. On trouvera la solution. Comme j'ai dit, la femme là, elle n'est pas tombée du ciel. Elle a une famille. Le mari a une famille. Et les familles ont des moyens pour régler des problèmes plus graves que ça. Je vais vous Même demander un là où instant. parfois des vies sont engagées, on règle. C'est pas quand c'est peut-être une vie qui est en train de germer qu'on ne peut pas trouver une solution. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Marquons une petite pause pour suivre cet élément, notre micro-trottoir. On revient juste après. Je pense que cacher la paternité d'un enfant à son mari, qui pense que l'enfant provient de lui mais qui n'est pas de lui, c'est pas une bonne chose. La femme, elle aussi de son côté, elle devrait dire la vérité, même si elle sait que son mari ne sera pas d'accord. Peut-être que le fait qu'elle ait dit la vérité, le mari pourrait lui pardonner. Mais au cas contraire, si le mari s'en rend compte, ça serait une catastrophe, quoi. S'agissant de la question d'infidélité, personne n'est prêt à accepter un cas pareil. Donc, le fait de prendre une grossesse déjà, venant d'une autre personne alors que tu es marié, c'est pas concevable, c'est pas acceptable dans nos sociétés. Donc, c'est déjà une faute grave. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dépend des maris. Si la femme a un mari qui est compréhensible, ça peut se discuter avec lui. Maintenant, puisque la femme connaît déjà son mari. Maintenant, s'il sait que son mari c'est une personne houleuse, c'est une personne à bagarre, c'est une personne qui ne va pas accepter, elle n'a pas le droit de dire ce secret-là. Quand une femme est enceinte d'un autre homme et puis il est marié, il ne dit pas la vérité à son mari, trop ou tard ça va sortir. Et donc, tant que la femme ne dit pas la vérité, il ne peut pas accoucher. Déjà, même l'infidélité n'est même pas une bonne chose. Voilà. Et cacher, cela dépend même de la personne parce que personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas vivre avec une femme qui va me tromper. De toutes les façons, un enfant qui est de toi, peu importe le temps que ça prendra, tu le saurais parce que le sang ne trompe jamais. Voilà. On peut tromper un mois de même, on ne peut pas tromper à tout moment parce que l'enfant va grandir et un jour il y a quelque chose d'anomalie qui va apparaître qui va faire que tu vas savoir que c'est pas normal, tu vas commencer à douter même de la paternité, je sais pas, douter même si vraiment l'enfant est de toi ou pas de toi. Donc moi je pense que déjà là même c'est déjà pas bien quoi. Elle va dire la vérité et son enfant la sépare de l'enfant de mon mari. Puis son mari est gentil, on va vivre ensemble. On va faire pardon à cause de Dieu. On va laisser, ça va passer. Si elle garde le secret elle seule pour que le mari ne sache pas, sinon si le gars sait, quand il va savoir, son foyer sera gâté. Autant d'avis divergents. Merci à vous d'avoir participé à notre micro-trottoir. Nous sommes de retour avec nos deux invités. C'est chaud sur le plateau. Pour Pam Luster, il faut garder le secret. Quant à notre papa, pour lui, il faut dire la vérité. Advienne que pourra, il faut dire la vérité. Pam, tu as écouté les avis de nos téléspectateurs. Hein? Voilà. Moi particulièrement, il y a un avis qui a attiré mon attention. Mais je vais plutôt m'adresser à Papa Ladji. Et il y a une dame qui a dit, une femme quand elle est enceinte d'un autre homme et qu'elle ne dit pas la vérité à son mari le jour de son accouchement, elle aura des difficultés. Qu'elle ne pourra pas accoucher. À un moment donné, je tentais de vous donner un exemple qui est proche à ça. Parce que vous savez, nous sommes quand même en Afrique, nous avons nos coutumes, nous avons le mariage, il y a ce qu'on voit, et il y a toute l'organisation, tous les liens, les connexions qui se font en bas qu'on ne sait pas. On a peut-être avant le mariage allé tuer un poulet
dans une rivière donnée pour demander des enfants. Je vous parle personnellement, le dimanche, Inch'Allah, moi je vais faire une cérémonie comme ça de remerciement. Ok? Ça veut dire que là, on a dit pour l'accouchement, il faut que la femme, parce qu'effectivement il y a des moments où on dit, faut dire c'est qui. Et elle dit, on part appeler monsieur, il dit, et vous, l'enfant sort. Ça, c'est un autre cas où justement il y a eu, elle est allée avec quelqu'un avec qui elle ne doit pas coutumièrement aller avec. D'accord. Quand elle a fait ça, et son père, le père de la fille a su, mais il s'est tué dessus et il n'a pas fait les cérémonies de réparation. C'est pas quelque chose qu'on m'a raconté que j'ai vu. À un moment donné, le monsieur, c'est comme si on l'a rôti sur du feu. Toute sa peau est partie. L'auteur de la grossesse? Non, son père qui a su et qui n'a pas été capable de dévoiler. De dévoiler et d'aller réparer. Or, c'est courant dans leur société. Donc, autant d'éléments qui font qu'à un moment donné, si finalement cet enfant-là va amener tant de problèmes, avant même, parce qu'il y a des procédés, pour évacuer cette grossesse, si elle va venir déséquilibrer tout. Vous parlez de l'interruption volontaire de la grossesse? Oui. Ça, c'est condition, mais même en justice, vous avez suivi dernièrement qu'en Argentine, la loi a été votée pour que la grossesse puisse être interrompue officiellement. Il n'y a même pas une semaine. Quelle que soit la raison. Parce que, quelle que soit la raison. Parce que surtout là-bas, c'est un pays où il y a trop de viols et tout ça. Donc, on a décidé, après avoir lutté plus de 40 ans, finalement, l'État, l'Église a cédé pour qu'on puisse le faire. Donc ça veut dire qu'il y a des cas parfois qui sont des cas de désespoir. Il faut permettre à la femme d'enlever ça et garder toujours, même si à ce moment son mari savait, peut-être qu'il va être compréhensible puisque ça va se taire entre eux. Mais quand vous gardez ça et que même peut-être pendant leur vie on se rend compte par des examens, aujourd'hui on est dans la science, examen d'ADN consort, on se rend compte que des 6 enfants là, il y a 3 qui sont des ADN différents. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire il ne faut pas garder l'objet de problème. Il y a des solutions. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? C'est pas ça, par exemple, c'est une solution intermédiaire que je propose, sans que ça ne soit ma proposition à moi. Mais dans le cadre du débat, on peut dire, bon, peut-être que. Voilà. Bon, il faut rappeler que sous nos cieux, l'avortement n'est pas encore autorisé. Sauf dans cette cas. Il y a des cas dans lesquels la justice même intervient. C'est ça. D'accord. Peut-être que c'est des cas comme ça, si on l'explique, la justice peut lever l'interdiction. Ça existe, c'est pas interdit ça. C'est volontaire. Ça m'étonnerait que Je reviens sur Pam Luster. Voilà. Vous avez dit que la femme doit garder le secret jusqu'à sa mort. Mais est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Le fait de garder ce secret-là, ça ne sera pas un poids sur elle? Bien sûr. Quel que soit moi je pense que ce cas présent là, quelle que soit la décision que la femme va prendre, il y aura des conséquences. Mais j'ai dit au tout début, de 2 mots, il faut choisir le moindre mal. Et pour moi, j'ai estimé que en se taisant, il faut qu'elle assume son erreur. Donc elle est seule à assumer cette fois. Bon, je pense qu'en ne l'avouant pas, là, elle va payer pour son acte. Et sa punition sera quoi? Tu vas vivre avec ça. Et ça sera peut-être double punition. Voilà. Non seulement elle a eu la grossesse ailleurs, et encore, elle va garder ce secret. Est-ce que des 2 mots-là, il ne faudra pas qu'elle choisisse un mal? Moi, je pense que c'est le moindre mal. Parce que, comme je l'ai dit aussi, elle connaît d'abord son homme.
Voilà. Vous savez, il y a des hommes, tu sais que bon, et comme le papa l'a dit, il y a les familles, il y a, voilà, tu peux passer par des... Mais elle connaît, c'est connaissant son homme que j'ai avancé ça. Parce qu'il faut prendre cette situation au cas par cas. Mais je pense que ici, je prends l'exemple d'une femme qui connaît bien son homme, qui sait qu'en avouant... Connaît le tempérament de son mari. Qui sait qu'en avouant, si déjà elle a la vie sauve, Dieu l'a sauvée. Ça, c'est la première des choses. Voilà. Et côté la répercussion même sur les deux familles, et même un peu là où elle est, sa communauté, là où elle vit. C'est en pesant vraiment tout ça que moi j'ai dit, bon, mieux vaut vivre avec ça. C'est ton châtiment. Tu as ça sur ta conscience. Tu vas, voilà. Tu regardes cet enfant, tu sais que c'est pas, voilà. D'accord. Oui. Lors du micro-trottoir, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit tôt ou tard, ça va sortir. Mais ce que tu avances, connaissant le tempérament de son conjoint, et le jour que ça va sortir, est-ce que il y a des secrets aussi qui ne sortent pas. Comme celui-là, par exemple. Ça va jusqu'à la fin. C'est vous avez quelle certitude que ça va sortir? C'est des suppositions. Voilà. En tout cas, de tous les cas qui ont existé, c'est sorti, ça ne se cache pas. Vous dites, mais il y a plein de cas qui ne sont pas sortis. Il faut choisir le moindre mal. Vous en connaissez un? Non, on est en train, il faut être véridique. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec les mots MOTS pour expliquer des phénomènes. Ici, là, on est en société. Oui. Ok? Moi, j'ai donné des exemples. Donnez-moi un seul exemple qui existe encore que vous connaissez, même si vous ne donnez pas de nom. Le couple a vécu avec un enfant. Ça va se savoir. Vous parlez du moindre mal. Le moindre mal, là, par rapport à qui? À elle seule? En général, c'est après les décès. Non, c'est ça, je dis, tu meurs mal pour la femme. Oui, uniquement pour la femme. C'est pas uniquement ici. Parce que c'est pas le moindre mal pour la femme. Tu vas vivre avec ça. Dieu sait. C'est elle seule. Et l'homme ne sait pas, c'est pas son mal puisqu'il ne sait pas. Voilà, c'est ça je dis. Alors, le jour il va savoir. Le jour il va savoir. Unilatéral ici. Le jour il va savoir. Avec toutes ces... Lui, elle sait qui elle est, qui il est, qu'il est capable d'égorger ce jour-là, que lui et son enfant-là, ils seront égorgés. Oui, parlant d'égorger, papa l'a dit. Voilà. Mais est-ce qu'en 10 ans aussi, c'est cette peur-là qui fait que... Justement, il faut c'est pour cela que je dis, on a évacué le cas tu connais ton nom. Elle aurait pu enlever ça. Elle a gardé, elle garde. Le fait de garder veut dire que j'ai décidé de garder, quelles que soient les conséquences, que ça se sache ou que ça ne se sache pas. Je vais assumer. J'assume. Donc il n'y a plus de moindre mal. Elle a calculé d'assumer son mal. À ce moment qu'elle attend aussi que l'homme aussi, quand il va savoir, qu'il réagisse à la hauteur de cette félonie-là. Eh bien, on souhaite qu'il ne le sache jamais. On n'est pas dans le cadre des souhaits, on est dans le cadre des possibles. Il y a des secrets aussi qui restent gardés. On est là. Moi, je cherche des exemples de ces cas-là. La plupart du temps, j'ai dit que ça se saura. L'enfant, cet enfant que vous avez voulu camoufler là, j'ai dit, le pentado ne se mêle pas au poussin. Ça se sait. Voilà. Mais là, il est un enfant. Mais au moins aujourd'hui, aujourd'hui, on sait que moi, je ne parle pas dans tous les couples, si on prend 100 couples, c'est pas évident que dans les 10, on ne puisse pas trouver des enfants qui ne sont pas du monsieur. Mais qui ne sait pas. Dans les couples que vous êtes en train de fabriquer à travers Facebook, vous êtes capable de faire ça. Mais moi, je n'appelle pas ça des couples. C'est pour cela que chaque jour, vous n'êtes que dans des divorces. Partez voir, chaque mois, il y a près de 1000 et quelques divorces. Parce que justement, tout est faux. Vous vous êtes menti depuis le début. Et ça ne peut que finir dans ça. Le jour, il y a des femmes, il y a des filles, je connais, qui, le jour de leur mariage, avant même d'être conduit chez le mari, là, elles font d'abord une virée chez le gars. Avant d'aller. Okay. C'est plein ça. À Ouagadougou, c'est plein. Merci. Qui sont dans leur foyer et qui continuent d'appeler chaque matin, qui font des SMS, qui envoient des cœurs à leurs gars. Vous croyez que ça s'appelle ça un mariage? C'est pas un couple. Mais c'est parce qu'aujourd'hui on parle uniquement de la femme, hein, parce que si on va parler des hommes. Parlons des hommes, je dis les hommes. Je n'ai pas dit que les hommes sont meilleurs.
Je vous ai jamais dit ça. Parce que quand on est heureux quand même dans son foyer, on parle de foyer qui, bat de l'aile. Sinon, moi je me dis, si vraiment tu es heureux dans ton foyer, heureux ou heureuse dans ton foyer, C'est pour ça que j'ai dit ça ici. Moi, ça fait 40 et quelques ans de mariage, personne ne peut m'indiquer moi dehors. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure de ces couples qui se marient à travers Facebook. Nous aussi, nous avons une page Facebook où nos internautes nous ont donné leurs avis en nous disant si cette dame, elle doit avouer oui ou non. Et ça sera avec Wendy là pour les réactions des internautes. Alors, merci Émilie. Nous avons la réaction de Pascal Caboret. J'en ai été victime. Elle a voulu me dribbler et j'ai su. Je lui ai demandé, elle a avoué, mais je lui ai pardonné. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est ce que lui dit. Il y a Edmo Zangreano qui dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. La femme doit lutter avec sa conscience pour garder cela pour elle seule. Son amant ne doit même pas le savoir. Son mari ne doit pas le savoir. Encore moins ses amis et ses parents. Si elle tient réellement à son foyer, elle doit changer et ne plus jamais recommencer. Nous avons la réaction de Koulibaly Aïcha qui dit que, à mon avis, je pense qu'aucune femme n'ose avouer. Ne nous voilons pas la face. Beaucoup de couples vivent dans ce mensonge et il n'y a pas de problème. Pour l'harmonie de son couple, le mieux, c'est de garder le secret et ne plus jamais recommencer. Nous avons la réaction de Suraju Din Sawadou qui dit que lui dire avant terme est mieux. Au moins, elle aura une conscience tranquille. Le dernier mot revient au mari, mais comme vous le savez, le mari a une famille et le mot de fin peut venir des parents du mari. Nous sommes en Afrique, donc le gars peut vouloir pardonner à sa femme, mais la famille va s'opposer à... Et c'est clair, va s'opposer à ça. Alors, nous avons la réaction de Christophe Damier qui dit « Je préfère dire le mensonge qui construit que de dire la vérité qui détruit. À mon humble avis, le mieux est de se taire. » Voilà les avis de nos internautes. Grand merci à vous. C'est sur la page de l'émission et ça se trouve sur Facebook. Sans tabou-3 TV. Là-bas, vous pouvez liker, partager, inviter vos amis à liker et commenter. Laissez-nous toujours vos commentaires sur nos différents thèmes. Et je vais m'adresser à Pam. Bon, il y a pas mal d'internautes qui ont trouvé que c'était pas du tout la peine d'avouer parce que ça allait briser le couple. Voilà, je pense qu'il y a une qui a souligné même que la décision en avouant peut ne pas se limiter au monsieur. Donc vous voyez, ça engage tout le monde, tout en se taisant. Mais elle va, en fait, je disais que c'est sa punition. Il y a d'autres aussi qui ont dit dans le futur, ça va se savoir. Le mieux, c'est de dire. Moi, je ne pense pas. Je pense que si le secret est bien gardé, je pense que si son secret est vraiment bien gardé, elle est décidée à mourir avec. Qu'est-ce que femme ne peut pas faire sur cette terre-là? Si elle est décidée à mourir avec, elle va mourir avec. Quelle triste image de la femme. Si elle passe maintenant comme une spécialiste. Moi, je parle pas de celle qui va. Mais si, parce que vous semblez dire, c'est ça, ça caractérise. C'est une triste image de la femme. Je parle d'une erreur. Justement, moi, je refuse ça. Quand vous reprenez les lectures, moi, j'aimerais bien savoir, à part une seule personne qui dit qu'il a vécu, j'aimerais bien savoir si ils sont mariés. Oui, il a dit qu'il lui a pardonné et puis voilà. Je dis une seule personne, mais qui a dit la vérité à son mari. Je l'ai dit ici. Non, monsieur, il a soupçonné d'abord avant que la femme ne lui dise la vérité. Mais quoi qu'il en soit, parce que c'est des choses, justement, c'est pourquoi c'est ça, je dis, on ne cache pas longtemps. Tu sens quelque chose seulement. Voilà, c'est intime ça. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, je reste convaincue, papa, que beaucoup d'enfants vivent avec des pères, je dirais, adoptifs, parce que ce n'est pas leur père biologique et que personne n'est au courant. Honnêtement, je ne rentre pas dans cette affirmation parce que à un moment donné, vous êtes en train peut-être même vous de vous dire que vous êtes peut-être dedans. Moi, non. Voilà. Alors, non, je ne suis pas dedans. Alors, je reste
Alors, je reste humaine et je me dis ça peut m'arriver un jour. Je l'ai dit. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je dis que ça peut arriver, mais c'est le fait de vouloir ériger ça, de vouloir trouver des justifications morales. Je dis ça ne marche plus. On est en train de construire quelle société là? Parce que ça commence comme ça. Et après, on installe le bordel à la maison. Alors, parce que c'est admis. Cette vérité-là qui va venir détruire cette. Voilà, toutes les familles. Je suis d'accord. Une fois que moi je suis marié, c'est-à-dire par principe, même une fois que je suis marié, ce sujet-là tel que posé m'agresse totalement, parce que ça ne fait pas partie de ma vision du monde. Mais je vous comprends parfaitement. Je vous comprends, papa. Moi, je vous comprends. J'ai reçu une bonne éducation de mes parents. C'est moi que vous avez invité. Je reste très attachée aux valeurs. Et puis aussi peut-être. Non. Tout ce que vous avez dit n'a rien de lien avec les valeurs culturelles du Burkina. Eh bien, si. Non. Parce qu'il y a des vérités qui peuvent détruire. On va permettre à Pam de s'exprimer. Donnez-moi un seul pays et sa culture qui définit ça. D'accord. Pam, tu vois, c'est ça le problème. Quand la jeunesse là, apprenez au lieu de vous ériger les problèmes humains, sociétaux. On ne peut pas avoir des lois comme ça, cadrer, dire oui, tel problème, voilà la solution. C'est au cas par cas, je l'ai dit. La femme connaît son nom. Moi, je parle de celle qui sait que, en avouant là, voilà et ce dans que ce ça va cadre, moi je dis que cette femme, elle n'aurait même pas dû. Oui, mais c'est arrivé, papa. Alors, ce qu'on va faire, excusez-moi, ce qu'on va faire, papa, c'est-à-dire coucher là à part. Oui. Mais faire l'enfant et taire, ça devient autre chose, ça devient malhonnête. Ok? J'ai eu une relation, j'ai eu une faiblesse de chair, comme vous dites. Mais avoir un enfant et le cacher au mari. C'est vu ce que cela va apporter. Alors n'allons pas jusque là. C'est au regard des conséquences. Parce que tu tiens à ce foyer. Non, moi j'ai bien dit. Vous êtes en train de parler donc vous savez qu'il y aura des conséquences. Je ne vous coupe pas, je vous demande pardon. Alors, vu que Pam, toi tu es pour garder le secret, est-ce que maintenant tu penses aux conséquences que cela peut amener si le monsieur découvre? Parce que c'est tout ce que papa te dit. Moi je pense que c'est pour revenir à cela, les conséquences. Et tout à l'heure, il a évoqué, surtout dans notre société africaine, surtout dans la culture africaine, il y a des choses, par exemple, qu'on ne peut pas tolérer et surtout qu'on ne peut pas cacher. L'exemple de ce monsieur qui savait que sa fille a eu, est enceinte de quelqu'un qu'il ne fallait pas. Est-ce que dans cette situation, comment on peut gérer cela? Mais c'est assumer toujours, parce que si tu te tais un jour, même si des innocents doivent souffrir, à ta place. Moi, je me dis, si on prend ce cas précis-là, il n'y a pas une solution où personne ne va souffrir. C'est pas possible. Je comprends peut-être votre position parce qu'en disant que des deux mots, il faut choisir le moins de mots. Au fait, la femme peut-être préfère se sacrifier en quelque sorte. Merci. C'est un sacrifice, c'est comme ce que vous avez dit tout à l'heure, que qu'est-ce que la femme ne ferait pas dans ce monde pour pouvoir garder certaines choses. Peut-être c'est pas dans ce sens de faire du mal. Peut-être non, c'est peut-être garder peut-être l'honneur de la famille et puis garder aussi l'enfant et aussi protéger son mari parce que dès que l'homme connaissant son mari, peut-être qu'il va pas survivre. C'est ça. Et elle-même, elle parlait de conséquences. Elle introduit l'enfant de quelqu'un dans ma famille. Et vous dites que c'est un accident, que c'est un sacrifice. Mais voilà. Où est le sacrifice par rapport à un enfant qui vient s'ajouter à mes enfants? Qu'elle porte peut-être. Mais pour elle seule. Oui, c'est mais elle me lègue pour tout, pour l'éternité. Mais si tant que vous n'êtes pas au courant, vous n'en souffrez pas. Mais, quoi qu'il en soit, moi je ne souffrirai pas moi aujourd'hui, mais je laisse une famille, je laisse des enfants. Demain les autres enfants découvrent que lui là, en fait, c'est pas leur. Mais on est d'accord que vous pouvez vous pouvez éduquer l'enfant. Il y a l'éducation. Ne mélangeons pas éducation. Nous parlons de sang ici. Oui. Pardon. Moi j'ai dans ma poule plein d'enfants que j'ai. Ce n'est pas mes enfants. Donc vous n'allez pas en souffrir. Des enfants sont pleins chez moi. C'est quand on sait. Non. Ne mélangez pas l'éducation avec ça. Voilà. Pardon.
Ok. Non, c'est une histoire d'éducation. Question, une question pour vous. Maintenant que vous avez dit que la femme doit dire, mais comment la femme doit s'y prendre? Mais je vous ai dit que la femme, elle n'est pas tombée du ciel. Ok. Ouais, elle vient d'une famille. D'accord. Et quand je l'épousais, je suis adressé, ma famille est allée s'adresser à une famille. Oui. Et on nous a conseillé, on nous a parlé. Je ne sais pas si vous avez déjà été au niveau de quand il y a les familles se rentrent pour se parler. Toutes ces questions-là sont évoquées. Où on dit même, n'insulte même pas le père de ta femme, n'insulte pas. Tout ça, ça se dit en famille. Phase clos. Oui. Le jour où, ça c'est pas maintenant, ça se fait pas, le jour où vous rentrez en chambre nuptiale pour la première fois, la tante qui rentre là, elle vous parle. D'accord. Vous savez ce qu'on dit dedans? Revenons à notre maintenant. C'est pour dire que justement, c'est pas au hasard. Et il y a des codes. Ok? Quand on vous marie, on dit ce n'est pas vous seulement, hein, c'est 2 familles, 2 villages. Ils sont mariés. Ça veut dire, quand il y a un problème, il y a vos témoins. D'abord à côté de vous. Ok? Ensuite, il y a le village. Il y a la communauté. Tout ça là, c'est des étapes qu'on peut gravir pour adoucir le problème. On a résolu des problèmes plus graves que ça dans nos pays. Ça, ce n'est qu'un enfant. Il y a des choses plus graves que ça. Mais il y a des endroits où ça se résout petit à petit. Donc, ça peut se résoudre. Je n'ai pas dit que ça ne se résout pas. Mais il faut... Mais c'est le cachet là. C'est ça le problème. Ça, l'intention de cacher là maintenant, c'est même criminel. Parce que vous savez qu'il y a là où on peut arranger, vous ne faites pas. Vous voulez seulement vous sauver votre peau. Et vous laissez tous les problèmes là derrière vous. L'enfant, on n'a qu'à découvrir après le chasser. C'est pas ton problème. Tu es déjà mort. L'enfant, ses frères n'ont qu'à le mettre de côté. Quand tu es parti, c'est pas un problème. Apparemment, Pomme veut rebondir là-dessus. Sa peau. Vous ne mesurez pas ce poids qu'elle a sur sa conscience. C'est sauver sa peau. Que ce soit sa conscience ou parce que vous avez dit, vous avez souligné quelque chose de très important. Vous avez souligné quelque chose. Vous avez dit qu'une fois qu'elle se marie, une fois qu'il y a le mariage, ce n'est pas uniquement mari-femme. Ça va au-delà de ça. Il y a les familles. On parlait de la solution. De la solution. Oui, ne mélangez pas. Voilà. Oui, je suis totalement d'accord. Justement, c'est pour dire que la solution aussi que j'ai proposée là, justement, c'est pour ne pas détruire tout ce noyau. On parle de solution. Dans aucune société, la solution que vous proposez n'a été citée. D'accord. Est-ce qu'on peut je peux le dire. Donnez-moi un seul exemple. Dans une société, donnez-moi une seule société où on dit cette terre est une solution. Il va falloir qu'on revienne. C'est pas sur la fin bon, Papa Rasmani, on est presque à la fin de cette émission. Moi, je voudrais quand même, je vais débuter par Papa, mais quel conseil, bon, c'est à la fin de l'émission. Toi, tu peux donner rapidement à nos téléspectateurs. Déjà, c'est une situation, on voit bien que c'est une situation plus que embarrassante. Voilà, donc mieux vaut prendre des précautions même pour éviter cela. Au lieu après de s'asseoir et puis voilà, se mettre dans cette situation où vraiment on peut détruire. Non seulement on se détruit d'abord soi-même. On pense que non, se taire là, c'est si facile. Non, c'est pas si simple, hein. De garder un aussi lourd secret. Donc mieux vaut déjà dès le départ éviter même que ça arrive. Papa l'avait souligné, entre temps il y a les préservatifs, même si ça protège pas 100%. Et la femme, tu connais ton corps, tu connais déjà ton corps. Donc moi je préfère qu'on travaille à éviter que de laisser la situation arriver et maintenant on va s'asseoir, creuser la tête pour trouver une solution qui embarque maintenant tout le monde, parce que là ça va au-delà de ta petite personne. Donc autant quand tu connais ton corps, tu sais, tu connais ton cycle. Si tu connais bien ton corps, tu n'auras même pas besoin d'aller voir un médecin pour faire après une interruption ou quoi. Ouais, moi je suis humaine, papa, ça peut arriver. Voilà, donc voilà ce que je donnerais comme conseil. Déjà travailler à éviter
éviter. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand même, on peut faire des recherches, on peut se cultiver, on peut connaître son corps et puis éviter pas mal de choses. D'accord, merci. Papa Rasmani. Oui, bon, j'ouvre et ferme la parenthèse. Tu as été à l'école, tu parles de ton corps, du cycle et tout. On est au Burkina Faso, 90% de ceux qui ne connaissent pas ce dont tu parles. Et, par contre, on se rejoint quelque part, on dit ne fais pas. Mieux vaut éviter. Et c'est tout. Et parfois, il faut faire violence sur soi. C'est tout pour ne pas tomber dedans. Parce que les conséquences que j'évoque et les tentatives de solutions que tu proposes, tout ça c'est parce que c'est arrivé. Il ne faut pas que ça arrive. Et qu'une fois qu'on est marié, on a pris des engagements. C'est pour parfois punir même la chair. Et puis respecter ses engagements. Et rester un être social normal. Sinon, chaque acte qu'on pose a des conséquences. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous. Une dernière chose à dire? Juste, toujours, le mensonge n'a jamais construit, donc disons toujours la vérité, quel que soit ce qui peut advenir. Disons toujours la vérité, surtout quand on est en couple. Et moi je vous dis merci à vous, merci Papa Rasmani, merci Pam Luster et grand merci à vous chers téléspectateurs. Je le disais en début d'émission, c'est une petite question mais qui va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Je vous laisse décortiquer ce sujet chez vous à la maison. Au revoir, à très bientôt.